vois sans doute dans ta boîte à mal souvent des flyers qui disent « Évaluation gratuite de la part des courtiers immobiliers ». Est-ce que c'est simple d'évaluer une propriété? Pas tant que ça. J'ai fait un exercice l'autre fois dans mon bureau, j'ai demandé à 10 courtiers quelle était la valeur précise de leur propriété. Je n'étais pas surpris de savoir que personne ne connaissait la valeur précise de sa propriété, parce que c'est impossible de le savoir. La propriété n'a pas été exposée au marché. Maintenant, comment on fait pour établir une valeur officielle d'une propriété? Bien, c'est tout simplement qu'elle soit sur le marché, qu'elle soit vendue. Et c'est là qu'on a le prix, la juste valeur marchande de la propriété, une vente. Mais avant la vente, il faut établir une hypothèse. Il faut savoir combien ça vaut à peu près pour positionner la propriété sur le marché et que les acheteurs viennent visiter. Comment on fait cet exercice-là? Au fil des années, je me suis gardé une petite gêne quand je rencontre des propriétaires vendeurs parce que souvent notre excès d'optimisme fait que les attentes sont très élevées pour le client vendeur. Je préfère mettre des attentes réalistes puis ultimement les dépasser plutôt que le contraire. Pour fixer l'hypothèse de vente la plus probable d'une propriété, on va regarder les comparables vendus des 6 aux 12 derniers mois. Il faut regarder absolument des propriétés qui sont similaires, c'est-à-dire de même typologie, puis dans le même secteur. Souvent, je vais utiliser les 3 premiers caractères du code postal pour me permettre vraiment d'avoir une bonne idée de comment ça a bougé dans le secteur. Je vais regarder évidemment comment il y a eu de ventes dans le secteur, combien il y a eu d'expiries, donc combien il y a eu de propriétés qui se sont mises sur le marché et qui n'ont pas eu de succès. Un des paramètres hyper importants, c'est de voir c'est quoi le délai médian de vente d'une maison sur le marché. Pourquoi? Parce que si une propriété en moyenne se vend en 30 jours dans le secteur, il faut garder en tête que si tu dépasses ce délai-là médian, souvent, tu vas avoir échoué au niveau de ta mise en marché parce que ta propriété va s'être brûlée. Je le dis souvent à des vendeurs, quand tu vois une propriété sur la rue qui a une pancarte devant, qui traîne depuis des mois, qu'est-ce que tu dis comme acheteur? Qu'il y a probablement un problème avec la propriété. Une fois que tu vas avoir consulté les ventes, évidemment, tu vas commencer à les comparer avec ta propriété que tu vas mettre en vente. Comment elles se comparent? Positivement, négativement, quels sont les atouts des propriétés qui sont vendues, quels sont les atouts de la tienne. Et c'est là que tu vas pouvoir fixer une hypothèse de mise en vente. Il y a différentes façons de procéder. Tu peux mettre un prix très élevé, donc chercher une aiguille dans une botte de foin. Jamais la meilleure solution. Tu peux aussi mettre un prix optimal. Ce qu'on dit un prix optimal, c'est se fixer vraiment sur les comparables les plus proches et de fixer le prix auquel ces comparables-là sont vendus. Dans certains cas, les clients vont dire au courtier « mets ça au prix pour que ça se vende ». Alors souvent, le courtier va sous-inscrire un petit peu la propriété pour avoir plus d'achalandage, plus de clients potentiels, puis dans bien des cas, plus d'argent dans les poches du client. Le fait d'inscrire au juste prix, ça te permet d'être en position de force versus tous les gens qui sont inscrits trop cher. Donc, ce qui fait souvent que tu es le choix logique pour la plupart des acheteurs. Faut pas oublier une chose, une propriété super bien entretenue, mais qui n'a pas été rénovée, a une super valeur sur le marché. Parfois, il y a des propriétés rénovées, mais ça a été mal fait, ça a été mal rénové, ça a changé régulièrement de main. C'est souvent pas les meilleures propriétés. Si la propriété est super bien entretenue, puis elle n'est pas rénovée, honnêtement, ça vaut de l'or dans le marché d'aujourd'hui. C'est rare que les gens entretiennent très très bien leur propriété. Puis, il ne faut pas oublier, j'ai souvent vu dans ma pratique 2 condos totalement similaires, même superficie, même caractéristiques, un se vend beaucoup plus cher que l'autre. Pourquoi? Parce que les gens l'ont mieux entretenu, mais aussi l'ont mieux décoré. Ces gens-là qui réussissent à créer des coups de cœur dans leur propriété en bénéficient beaucoup. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Faut pas oublier que votre propriété, vous allez devoir la vendre 2 fois. Puis je m'explique. Vous allez devoir la vendre à un acheteur potentiel, mais aussi la vendre à la banque, qui va devoir corroborer le prix qui a été payé par l'acheteur. La morale de tout ça, inscrire sa propriété au juste prix, au bon prix, de la bonne façon, du premier coup, c'est là que tu vas faire une super belle vente.